L'Éthiopie n'importe plus de blé, grâce à une technologie résiliente au climat fournie par le programme TAD de la Banque africaine de développement. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La production de blé de l'Éthiopie est montée en flèche pour atteindre 2,6 millions de tonnes et le pays prévoit d'exporter vers le Kenya et Djibouti en 2023. Dans un contexte de crise alimentaire imminente, l'Éthiopie est apparue comme l'un des pays africains ayant pris des mesures importantes pour atteindre l'autosuffisance en matière de production alimentaire. Grâce au soutien du programme Technologie pour la transformation de l'agriculture africaine de la Banque africaine de développement, l'Éthiopie n'a pas importé de céréales en 2022, a souligné le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, lors d'une réunion jeudi, avec les ministres du développement des pays du G7. Cette situation intervient alors que l'Afrique est confrontée à une grave pénurie d'au moins 30 millions de tonnes de denrées alimentaires résultant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La guerre a particulièrement affecté l'approvisionnement en blé, en maïs et en soja, importés des deux pays. Nous avons fourni plus de 61 000 tonnes de semences, de variétés de blé résistantes à la chaleur, à l'Éthiopie, a déclaré Dr Adesina au ministre du Développement du Canada, de la France, de l'Union européenne, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis. Ces semences ont permis à l'Éthiopie de faire passer sa surface de production de blé de 50 000 hectares en 2018 à 167 000 hectares en 2021 et à 400 000 hectares en 2022, a précisé Dr Adesina. Le président de la banque a déclaré avoir appris lors d'une réunion avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed la semaine dernière que l'Éthiopie n'avait pas importé de blé cette année. Dr Adesina a déclaré avoir également appris que l'Éthiopie produisait désormais du blé sur 650 000 hectares et qu'elle était en passe de cultiver 2 millions d'hectares l'année prochaine. Le pays a récolté 2,6 millions de tonnes et prévoit de commencer à exporter vers le Kenya et Djibouti l'année prochaine. Quelle incroyable réussite! L'Afrique a les capacités nécessaires pour se nourrir par elle-même, a déclaré le Dr Adesina. Des ministres de plusieurs États africains, dont le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Zambie, ont assisté à cette réunion convoquée par l'Allemagne, qui assure actuellement la présidence du G7. Les ministres africains ont pris une part active aux discussions sur le thème central, réponse aux crises multiples sur le continent africain, avec une attention particulière pour la sécurité alimentaire. Des représentants de la Commission de l'Union africaine, du Fonds international de développement agricole, du Fonds monétaire international, du Programme des Nations unies pour le développement, du groupe de la Banque mondiale et du Programme alimentaire mondial ont également participé à la réunion. Albert Muchanga, commissaire au commerce et à l'industrie de la Commission de l'Union africaine, a déclaré qu'en dépit des efforts déployés dans toute l'Afrique pour résoudre la question de la production alimentaire, l'Afrique reste un importateur net de denrées alimentaires, et a souligné que le moment était venu de mettre fin à cette situation. D'autres intervenants ont abondé dans le sens de M. Muchanga, soulignant l'impact de la guerre en Ukraine, du changement climatique, ainsi que des mesures à moyen et long terme pour assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Le ministre des Finances du Sénégal, Amadou Hott, a déclaré que son gouvernement avait réservé 11% de son budget au secteur agricole pour aider à résoudre la crise. Il a ajouté que le gouvernement sénégalais avait augmenté son budget agricole global de 17%. Décrivant l'aide humanitaire comme une réponse de fortune, la directrice exécutive adjointe du Programme alimentaire mondial pour les partenariats et le plaidoyer, Huth Klamer, a déclaré que la guerre en Ukraine devait être considérée comme un tournant mondial. Le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Ongbo, a déclaré que la solution réside dans la transformation du système alimentaire et l'importance primordiale que revêt la protection sociale pour les plus pauvres. Les pénuries alimentaires en Afrique ne sont ni naturelles ni inévitables, a fait remarquer James Cleverly, ministre britannique du développement. Il a également déclaré que supprimer les obstacles internes au commerce en Afrique afin de démontrer les avantages du libre-échange était un autre point crucial. Dr Adesina a déclaré qu'un plan africain de production alimentaire d'urgence de 1,5 milliard de dollars, conçu par la Banque africaine de développement, serait utilisé pour aider les pays africains à produire rapidement des denrées alimentaires. Il a expliqué que cela se ferait grâce à un soutien aux petits exploitants agricoles pour combler le déficit vivrier causé par la perturbation des approvisionnements alimentaires résultant de la guerre Russie-Ukraine. L'Afrique est désormais confrontée à une pénurie d'au moins 30 millions de tonnes de denrées alimentaires, en particulier de blé, de maïs et de soja importés de ces deux pays. La Facilité africaine de production alimentaire d'urgence fournira des semences certifiées à 20 millions de petits exploitants africains.
La Banque africaine de développement prévoit d'investir 1,3 milliard de dollars dans la mise en œuvre du plan et Dr Adesina a déclaré qu'il solliciterait le soutien du G7 pour obtenir les 200 millions de dollars nécessaires pour combler le déficit de financement. Devant les diplomates africains en Russie, M. Diop a expliqué le point de vue du Mali sur la crise que traverse son pays. Moscou, 20 mai, AMAP, le Mali reste dans la dynamique des négociations avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a déclaré, jeudi, à Moscou le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Le chef de la diplomatie malienne, à la tête d'une délégation ministérielle qui séjourne dans la capitale russe, a rencontré, en fin d'après-midi à l'ambassade du Mali, le groupe des ambassadeurs africains en poste à Moscou. Ce séjour, entamé mercredi avec pour objectif d'explorer les voies et moyens d'établir un pont économique et commercial entre le Mali et la Russie. Devant les diplomates africains en Russie, M. Diop a expliqué le point de vue du Mali sur la crise que le pays traverse, notamment la controverse entre le Mali et la CEDEAO, qui dure depuis de longs mois. Le Mali subit les sanctions qu'il juge illégales de la part de l'organisation communautaire à cause d'une divergence de lecture de la crise, a estimé Abdoulaye Diop pour qui l'analyse de la CEDEAO était trop centrée sur l'organisation des élections. Tandis que pour les Maliens, la profondeur de la crise oblige à mener des réformes politiques et institutionnelles avant d'appeler les citoyens aux urnes, argumente M. Diop. Selon lui, il y a une juxtaposition de crise, politique, sécuritaire et de gouvernance, qui rend la situation très complexe au Mali. Cependant, le chef de la diplomatie malienne s'est réjoui de la récente évolution positive augurant qu'un accord est dans l'ordre du possible dans un bref délai. Les partenaires adhèrent à l'idée des réformes et les positions se sont rapprochées, a apprécié Abdoulaye Diop, tout en assurant que le Mali reste dans la dynamique des négociations. Il a également précisé que son pays n'a pas désigné un nouveau médiateur en sollicitant l'appui du président togolais, Faure Gnassingbé. Goodluck Jonathan reste le médiateur désigné par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, a-t-il dit. Auparavant, le chef de la diplomatie malienne a précisé que sa visite dans la capitale de la Fédération de Russie avait pour objectif d'établir un pont économique entre Bamako et Moscou. Il s'agit, a-t-il expliqué, de porter les échanges commerciaux au niveau des relations dans le domaine militaire. La délégation malienne est présente à Moscou pour explorer les voies et moyens d'un approvisionnement correct du Mali en biens de consommation, a-t-il répété. Abdoulaye Diop a, aussi, évoqué d'autres sujets comme le départ de Barkhane du Mali, la dénonciation des accords de défense avec la France, le retrait du G5 Sahel. Sur ce dernier dossier, il a précisé que le Mali tient à conserver des relations bilatérales cordiales avec tous les pays membres de l'organisation sahélienne dont il vient de claquer la porte. Nous avons été amenés à prendre cette décision pour protester contre l'injustice consistant à empêcher le Mali de bénéficier de son droit à exercer la présidence tournante du G5 Sahel, a-t-il précisé, tout en déplorant le fait que cette situation était due principalement aux manœuvres d'une puissance extra-continentale pour isoler le Mali sur la scène internationale. Pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ce qui vaut au Mali, l'hostilité non dissimulée de certains pays est pourtant le minimum qu'un pays puisse demander dans ses relations avec ses partenaires, la souveraineté dans les choix stratégiques, le respect mutuel, la coopération gagnant-gagnant. Les ambassadeurs présents à la rencontre ont, tour à tour, pris la parole pour exprimer leur solidarité avec le peuple malien et assurer que l'accompagnement de leurs pays respectifs ne fera pas défaut. Tout en soulignant le droit du Mali de choisir ses partenaires, les uns et les autres ont insisté sur la nécessité pour les pays africains d'unir leurs forces pour défendre leurs intérêts et affirmer leur dignité. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.